Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous présente un petit projet que j'ai fait pour un ami. On commence tout de suite sur l'ordinateur. Alors ce projet consiste en quoi? En fait c'est Brago 3D, donc un ami, vous retrouverez la chaîne en description, qui fait des streams sur Twitch et qui a lancé sa chaîne YouTube. Et il avait une demande particulière sur un projet. En fait il voulait afficher sur ses streams le compteur d'abonnés en temps réel, et pour ça il devait avoir un fichier texte qui se mettait à jour, et ensuite dans son stream ça allait mettre à jour par rapport au fichier texte le nombre d'abonnés. Vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous présenter le projet que je lui ai réalisé. Alors en fait avec Node.js, je lui ai fait ce système de fichier qui se met à jour toutes les minutes et qui pioche son nombre d'abonnés sur YouTube. Node.js, donc c'est le module qu'on a pu voir pour Discord.js. Vous avez tout le code qui est à l'écran, vous voyez c'est vraiment pas très compliqué. Donc ce qui est en grisé ici c'était un peu un premier test, et au final je l'ai fait avec une intervalle, je l'ai pas fait avec le module cron. Je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas, si vous voulez utiliser Node.js, je vous invite à aller sur le site web de Node.js et télécharger la version LTS je crois, c'est la plus stable. Et vous l'installez sur le PC. Ensuite vous allez par exemple dans un dossier où vous souhaitez installer votre système, donc ça peut être des bots Discord, ça peut être plein de choses, et donc par exemple ici si je veux aller dans le dossier desktop pour installer Node.js, je vais faire un npm init. C'est les nouvelles versions de Node qui proposent cela. Dans mes tutos sur Discord.js, je l'avais pas présenté parce qu'à l'époque on faisait pas comme ça, mais maintenant il faut faire npm init, ça vous charge npm et Node.js, et vous devez rentrer quelques informations sur le projet, etc. etc. Ça c'est pour l'installer. Enfin du coup vous trouvez dans le dossier les nodes modules, le package lock et le package.json qui vont être créés. Ensuite vous lui dites le nom du fichier qui se lance par défaut. Généralement on met index.js, c'est le cas ici. Ensuite je me suis créé de mon petit compteur.txt du coup, et ça c'est juste pour laisser tourner le bot en continu sans forcément avoir de fenêtre qui s'ouvre. Alors si on regarde ici, mon index.js est vraiment très petit, il n'y a pas grand chose, mais ça fait l'affaire. Donc déjà j'importe le module fs, évidemment le module fs qui permet de manier les fichiers et les dossiers, donc fs pour file system. J'importe cron mais je ne l'utilise pas. J'importe fetch depuis NodeFetch, qui nous permet de faire des requêtes sur des sites internet. Après avoir fait nos imports de fichiers dont on va disposer, dont on va avoir besoin, et en fait on fait un set intervalle toutes les 5000 millisecondes, donc 5 minutes. Toutes les 5 minutes, je vais faire ce qui se passe dans la petite boucle ici. On peut le faire avec un set intervalle, on aurait pu faire avec un cron qui va en fait à la différence de cet intervalle, c'est-à-dire que cet intervalle vous lancez la fonction set intervalle toutes les 5 minutes après le lancement de la fonction, le script va se produire. À la différence, cron, ça va nous permettre de dire toutes les minutes par exemple. Donc si par exemple vous lancez votre script à minuit et 30 secondes, le prochain tick, le prochain passage du script, ça va être à minuit 1. Ensuite, c'est comme on l'avait vu sur la vidéo Discord.js, donc les requêtes pour YouTube API pour avoir des informations sur les chaînes YouTube et pour notifier des chaînes YouTube. Ici, je vais définir une variable data qui va faire une requête sur l'API Google. Alors l'API Google, si vous voulez savoir comment ça fonctionne, vous allez sur le site console développeur de Google et il vous présente la fonctionnalité. Donc ici, en fait, on va sur Google API et puis on cherche dans la partie statistique avec l'idée de la chaîne. Donc ça doit être, je crois que c'est l'identifiant de la chaîne de Brago. Ici vous rentrez la clé API parce qu'il vous faut une clé API évidemment, et avec ça du coup je vais juste avoir plein de statistiques à propos de la chaîne YouTube de Brago. Ensuite la réponse je la traite au format JSON et je me la console.log pour avoir l'info dans la console, et donc ça on n'est même pas obligé de le laisser, mais c'était juste pour avoir l'info et pouvoir traiter, savoir comment j'allais récupérer l'information dont j'avais besoin, qui est le nombre d'abonnés. Donc ici après avoir recherché, c'est dans data, c'est forcément dans la variable data, mais c'est dans item, la première entité de item, la première valeur du tableau item, dans statistiques et dans subscriber count. Et ici, ce que je fais, c'est que je prends mon fs, et grâce à ce module fs, je vais aller écrire dans le fichier compteur.txt qui se trouve à la racine de mon dossier comme on l'a vu, je vais aller écrire la valeur qu'on a trouvée ici, donc dans data, item, etc. S'il y a une erreur, je la console.log, c'est tout ce que je fais. Et ça se produit toutes les 5 minutes. Ce qui veut dire que quand je vais lancer mon script, toutes les 5 minutes, il va aller dans mon fichier, et il va aller sur Google API récupérer la valeur, et me l'écrire dans mon fichier. Vous pouvez avoir eu besoin de ce script pour les streams, pour d'autres projets éventuellement, mais voilà, c'est un truc assez simple, c'est un petit script qui a juste à tourner et puis ça vous met à jour le nombre d'abonnés sur un fichier. Vous pouvez le faire avec d'autres API, vous pouvez le faire avec d'autres statistiques de l'API de YouTube. Ici, je vous présente juste le petit run.bat et le petit startup.bat. Je suis même pas sûr qu'il marche le startup.bat. Le startup et le run.bat vont faire appel à un module qui s'appelle PM2, et PM2 c'est un module qui permet de garder les programmes lancés sans avoir la fenêtre commande Microsoft Commando
CentOS, donc le CMD que vous voyez ici, d'ouvert. Parce que quand vous voulez lancer un script, on va vous demander de faire node plus loin le nom du script, donc index.js quand c'est le cas. Par contre, la fenêtre se ferme pas, donc c'est pas forcément esthétique quand vous êtes sur PC. Si c'est pour un serveur et que ça tourne sur un serveur, c'est pas trop problématique. Mais sur un PC, et là en l'occurrence c'est ce dont il a besoin, en plein stream, c'est pas forcément super d'avoir la fenêtre qui s'ouvre. Alors pour pallier à ça, c'est une petite parade que j'ai trouvé, que je connaissais déjà. Je vais installer le module npm pm2 qui va me permettre de lancer en arrière-plan les scripts. Ça fonctionne plutôt bien, et donc évidemment il faut l'installer avant de l'utiliser. Donc du coup je l'installe, en fait je fais en sorte de l'installer sur son PC et de lancer run.bat. Je suis pas sûr que ça marche, mais voilà, en tout cas le plus important c'est vraiment le run.bat qui, grâce à PM2, va démarrer index.js et va appeler dans l'historique des programmes lancés par PM2 compteur YouTube Brago. Alors je vais vous montrer tout de suite, voir si ça marche. J'ai fait le système au moment où il avait 8 abonnés sur YouTube, depuis ça a un peu pris puisqu'il a sorti quelques petites vidéos. Donc on va aller tester tout de suite le module. Je lance run.bat. On voit que le processus se lance, et ici, dans le compteur, il s'est mis à jour automatiquement dès qu'on a lancé le programme, il a lancé sa boucle, son set intervalle, et forcément il commence au moment où le programme se lance, et donc il s'est mis à jour, on passe à 45 alors qu'on était à 8 tout de suite. Et donc là, si je m'en vais par exemple changer la valeur et que ici je mets test, si on revient dans 5 minutes, et ben vous allez voir que la valeur sera revenue à 45. J'ai mis 5000 millisecondes, mais en fait c'est une connerie depuis le début, c'est pas 5 minutes, c'est 5 secondes. Donc voilà, donc toutes les 5 secondes, il fait le rafraîchissement. Le problème, c'est qu'il va falloir faire attention si vous mettez 5000, c'est que je crois que l'API YouTube est super limitée, enfin elle est pas super limitée, mais elle est pas mal limitée, et donc peut-être qu'avec 2-3 programmes, vous allez commencer à être saturé niveau requête gratuite. Donc maintenant, on va voir comment l'intégrer dans OBS, c'est vraiment pas compliqué du tout. Vous voyez qu'en haut à droite, j'ai le petit 8 qui apparaît, qui est associé au compteur. Alors évidemment, vous pouvez l'embellir avec du design derrière, moi c'est pas le but de la vidéo, c'est juste pour vous montrer. Ici, je vais lancer mon programme avec le run, on va voir qu'il va se mettre à jour ici, et qu'il va se mettre à jour également dans la scène. On va attendre un petit peu, 5 secondes, et voilà, on voit qu'ici il passe à 45, et très rapidement, juste au-dessus de moi, il passe à 45 également. Donc en fait, si vous êtes en stream, eh bien ça va s'actualiser toutes les 5 secondes, si vous êtes en vidéo, ça sera pareil. Ici, dans votre scène, vous ajoutez une source texte GDI+, OK, ici on va cocher lire à partir d'un fichier, et enfin vous parcourez les dossiers pour sélectionner votre compteur.txt, celui qui se met à jour toutes les 5 secondes. On le sélectionne, OK, on le place où on veut, si vous avez du visuel c'est mieux, et enfin, ici on s'en va le modifier, par exemple le passer à 8, il va repasser à 8, et dans 5 secondes il repassera à 45. Et donc dès que vous allez avoir de nouveaux abonnés en plus ou en moins, eh bien le compteur va se mettre à jour, que ce soit en vidéo ou en stream. Et donc ça c'est un bon outil pour afficher en temps réel vos abonnés sur YouTube. Évidemment, vous pouvez essayer de manipuler les API des autres réseaux éventuellement, si vous voulez essayer avec Instagram, Facebook, essayer avec Twitter, etc. Vous pouvez le faire, vous pouvez essayer de manier les API. En tout cas, c'était la présentation pour l'API de YouTube. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a été un petit peu utile. Si vous voulez le code, n'hésitez pas à me le demander, sinon peut-être qu'il sera mis en description, donc regardez la description au cas où. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube, je parle de programmation en général, plutôt axé web, mais on fait aussi du bot Discord, on fait aussi un peu de Node.js pour d'autres programmes que du web. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. À bientôt, au revoir.